donc je m'appelle Martin Charrier, j'ai 27 ans et je fais du monocycle depuis 13-14 ans. Voilà, j'ai commencé sur un petit monocycle à faire du trial et du freestyle, puis je me suis mis progressivement au cross et à la distance. Ah bah c'est 36 pouces, hein. Enfin en tout cas sur la route c'est 36 pouces. Après j'aime beaucoup aussi, moi ce que j'aime c'est rouler en ville, donc j'aime beaucoup aussi le 29 pouces. Mais bon, quand même je passe le 36 en top taille de roue. Actuellement, je dirais la distance, donc le marathon. Et bah, ça a été l'une des plus courtes, ça a été je pense le cyclocross en Espagne au dernier championnat du monde en 2016, parce que c'était vraiment tendu jusqu'au bout. Mon principal concurrent sur cette course, Florian Rabensteiner, l'italien, était devant pendant je pense les 3/4 de la course, et puis à 3 tours de la fin, j'ai réussi à le reprendre presque miraculeusement. Il a eu un petit coup de fatigue. Et voilà, puis c'est une course où il y a beaucoup de public, vu qu'on fait des tours assez petits, donc il y a beaucoup de monde autour, et donc il y a beaucoup d'encouragement, il y a une super ambiance, et j'ai adoré cette course. Alors un axe à vitesse, c'est un moyeu de monocycle qui est un peu plus gros que les moyeux normaux, et qui ont la particularité d'avoir un petit bouton sur le côté, et en tapant dans ce bouton avec le talon pendant qu'on roule, ça translate à un axe à l'intérieur du moyeu, et du coup ça engraine le mouvement de rotation des pédales sur une série d'engrenages, et de l'autre côté de la série d'engrenages il y a la roue, et c'est fait de manière à ce que lorsque les pédales font un tour, la roue fait un tour et demi, donc voilà, ça donne un rapport de 1,55 exactement, et ça change pas mal la vie sur un monocycle, puisque c'est plus obligé de pédaler vraiment très vite pour atteindre des vitesses intéressantes pour se déplacer. Je vais dire Chris Homme parce que il est assez polyvalent. Marjorie Durif, sans hésitation. 1m63, de Nice, une grosse patate dans les jambes, toujours la bonne humeur. Non, franchement, aucun doute. Elle passe en cross, elle passe en ville, elle schlumpf, elle adore la piste saladière. Et franchement, on se fait des bonnes sorties, ça vaut le coup. Donc si vous ne connaissez pas Marjorie Durif, je vous la recommande. Mon palmarès, il a commencé donc, en 2008, où par surprise j'ai obtenu ma première médaille d'or toute catégorie sur le 10 km standard. Donc c'est un 10 km en taille de roue imposée de 24 pouces, que je ne pratique plus depuis. Puis j'ai obtenu des performances d'abord en cross-country et à la montée chronométrée. Et ensuite, j'ai réussi à obtenir quelques titres au 10 km et au marathon. Bah oui, j'espère participer. Après, cet été, je serai probablement moins entraîné que l'été, qu'il y a 2 ans. Donc je me suis inscrit, j'espère participer, arriver en forme, et puis bon, on verra bien comment ça se passe. Tous les records de l'heure, du marathon, du 10 km, j'aurais bien aimé trouver un peu de temps pour les faire après les derniers championnats du monde, parce que là j'étais vraiment très entraîné. Là pour l'instant c'est pas prévu, mais je pense que c'est avec des évolutions comme le nouveau monocycle que s'est fait Simon Jean de Rennes, donc un monocycle où la position est très proche de celle d'un vélo avec donc des prolongateurs, depuis une position assez basse. Je pense que c'est avec ce type de monocycle là que les records pourront être battus. Donc pour l'instant j'ai pas prévu, je verrai plus tard si je trouve du temps pour essayer de battre un record avec un monocycle de ce type là. Bah là la principale raison c'est que suite au dernier championnat du monde, j'ai commencé à avoir un petit peu mal au dos lors des entraînements, et du coup j'ai préféré me mettre à y aller mollo et à ralentir un petit peu plutôt que me faire plus mal au dos. Donc là ça va mieux, je l'ai suivi, donc je regardais de temps en temps là où il était, parce que à chaque fois que je croisais des gens qui pouvaient être intéressés par ce type d'aventure, je leur en parlais, et puis du coup c'était l'occasion de regarder. Donc je l'ai suivi comme ça de loin, en regardant quelques-unes de ses vidéos qui sont, je trouve, très bien faites. Et je suis assez admiratif qu'il arrive à faire des vidéos et à tenir un site web aussi bien, tout en étant dans des coins aussi perdus que par là où il est passé.